Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review du Halcyon Haze Gin Addict. Donc c'est un liquide qui a, je crois, été déjà pas mal reviewé. Mais moi je l'ai acheté lors de la Vape Expo. Je l'ai laissé stepper un peu et je le déguste depuis hier soir. Je me suis dit je peux pas m'empêcher de faire une review dessus parce qu'il est vraiment très sympa. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, CoF2, qu'est-ce qu'on sait de cette boîte-là, qui le fabrique, comment, où. Distribution et prix, CoF2, où peut-on se procurer ce juice-là, à quel tarif, est-ce qu'il y a des bons plans, est-ce que c'est un liquide rare et cher, voilà, j'évoque cette partie distribution-prix, je trouve important aussi de l'évoquer. Et puis concernant la dégustation d'elle-même, j'aborde d'abord le nez, CoF1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde maintenant la vape un peu comme la dégustation d'un vin, où le nez a toute son importance. Là, dans la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même intéressant, surtout sur ce juice-là, d'avoir les premiers ressentis olfactifs. Voilà, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qu'on peut déjà ressentir. Et puis, voir surtout s'il y a une correspondance avec le quatrième et dernier point, la bouche, CoF3, c'est le coefficient le plus important de mon système de notation. Voir s'il y a une cohérence entre ce qu'on a senti et ce qu'on vape, s'il y a tromperie sur la marchandise, s'il essaie de transformer, si c'est encore mieux. Et puis j'essaie de parler le plus objectivement possible des différentes nuances qu'on va pouvoir déceler à ces top données. Et puis voilà, essayer de transcrire un peu mes impressions, qui ne restent que mes propres goûts, hein. J'essaie d'être objectif, mais malgré tout, ça reste quand même des reviews subjectives. Donc, Halcyon Haze. Donc le site halcyonhaze.co.uk. Beaucoup d'infos sur ce site, très épuré, très lisible. Donc ce sont des juices qui sont fabriqués en Grande-Bretagne depuis début 2013, donc c'est une boîte qui a qu'un an. Tout est fabriqué par Cuts Ice, donc, qui sont au nord, je crois, au nord de Londres. Donc moi je les ai rencontrés sur la Vape Expo. Honnêtement, j'en avais entendu parler, mais vraiment de très très loin, je ne connaissais pas. Donc ils étaient sur le stand de T-Juice. Voilà, ils partageaient le stand. Donc j'ai pas eu le temps malheureusement de beaucoup parler avec eux. Il y avait deux représentants français, mais beaucoup parlaient anglais. Je suis pas non plus ultra bilingue, mais j'arrive à m'en sortir un peu. Mais bon, j'ai malheureusement pas eu le temps de trop discuter avec eux. J'ai pas eu le temps non plus de tester toute la gamme. En même temps, on va voir que la gamme est assez restreinte. Malgré tout, ben, voilà, je me suis dit, tiens, je vais tester ce juice-là. Le packaging est vraiment sympa, je vais vous en parler après. Donc ce sont des juices qui sont proposés en 0, 6, 12 et 18 de nicotine. Ici, c'est un juice en 6 de nicotine. Voilà, c'est ce que je vape habituellement. J'aime bien faire mes reviews sur du 6. Comme ça, au moins, si comparaison il doit y avoir, la nicotine ne rentre pas en compte, on va dire. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le petit flacon? Alors déjà la boîte, je vous avoue, geek comme je suis sur les beurres, que j'ai un peu craqué sur la boîte. C'est super chiadé, c'est super classieux, ça fait vraiment vieilles affiches. Enfin voilà, c'est super joli. Donc j'ai craqué, voilà. J'ai même craqué en voyant les petites boîtes en vitrine avant de goûter le juice. Voilà. Le flacon, alors il est un peu moins sympa, ça reprend la charte graphique, hein, de la boîte. Un petit peu étonné qu'on soit pas sur du flacon en verre avec une pipette en verre. Là c'est un flacon en PET, en polyéthylène terephthalate. C'est du polyester saturé, ce qu'on retrouve la plupart du temps. J'ai dit une bêtise l'autre jour d'ailleurs sur une des reviews, je parlais de PMMA. Voilà, non, c'est du PET. Hein, voilà. Ça m'arrive, hein, de dire plein de bêtises dans les reviews. Donc voilà, un peu dommage qu'on soit pas sur un contenant en verre, surtout sur ces juices qui sont plutôt de qualité premium, on va dire. Donc on a un petit dessin sympa, le nom de l'arôme, Jeans Addiction. Donc c'est assez explicite, hein, vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Voilà, bon, là en l'occurrence, c'est vrai que ça aurait fait bizarre de coller une petite bouteille de gin avec du citron, ça rentrait pas trop dans la charte graphique du truc. Donc bon, c'est pas très grave, c'est pas non plus ça qui détermine l'achat chez moi, même si je viens de vous le dire,
visuellement j'ai un peu craqué aussi. Et puis ça rentre pas dans mon système de notation, hein. On a une date limite d'utilisation, un numéro de lot, ça c'est très très bien. Maintenant on l'a systématiquement, enfin systématiquement non, malheureusement on l'a pas toujours, mais je pense qu'on va tendre vers un numéro de lot pour permettre une traçabilité et une transparence la plus grande possible sur les flacons de juice. On a la composition. Donc, ce sont des juices qui sont à 60% du propylène glycol, 40% de la glycérine végétale. Les arômes, alors c'est bien indiqué, les arômes sont naturels et artificiels. Voilà. Et puis nicotine, si c'est pas un juice en zéro, donc il n'y a pas de précision quant à la dilution des... dilution, ça dit. On ne sait pas si c'est dilué avec de l'eau, avec de l'alcool, avec les deux, avec rien du tout. Bon, c'est pas très très grave. Enfin, moi en tout cas, ça c'est pas forcément extrêmement important. Voilà, donc on est sur un juice en 60-40. C'est bien, moi ce sont des taux que j'aime bien. J'aime bien le 50-50 aussi. Voilà. 60-40, je trouve ça assez sympa. Je vous le disais en intro, les juices de Halcyon Haze sont proposés en quatre formules, on va dire. Donc le Gin Addict, le Venus in Vapes, le Sweet Prudence et le Hair's Brother. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa moi d'avoir une toute petite gamme. On est très loin de ce que proposent les Hanxen avec plus de 500 arômes. Voilà, je trouve que c'est plutôt un gage de qualité. Maintenant ça veut rien dire. Mais voilà, je trouve ça sympa, puis ça permet aussi de tester toute la gamme assez facilement, entre guillemets. J'ai mis une note de 19,5 sur 20. J'ai été un peu sévère, j'ai hésité avec le 20 sur 20, mais je trouve vraiment dommage, il manque que le flacon en verre en fait. Voilà, je suis vraiment étonné que sur ces juices là, un flacon en verre soit pas proposé. Maintenant, beaucoup le proposent. Bordeaux 2 commence à le proposer sur les séries spéciales. Les Green Vapes aussi. Voilà, beaucoup de flacons en verre avec une petite pipette. Bon, je trouve ça toujours plus sympa. Donc 19,5 sur 20, voilà, ça reste quand même un liquide anglais. Il y a une transparence assez importante en termes de processus de fabrication, même si bon, j'aurais aimé moi quelques petites photos du labo, de chez Cut Size. Voilà, ça coûte rien. Il y en a, j'en ai trouvé sur Google en cherchant, mais c'est pas forcément mis en avant. Distribution et prix. Coef2, alors, ce sont des juices qui sont, il faut le savoir, assez rares. Surtout dans les boutiques en dur. Sur le site internet, vous avez une carte du monde. Vous pouvez rentrer votre code postal et lancer une recherche pour voir le shop le plus près de chez vous. Moi, j'ai dû me planter, mais en tout cas, j'ai rien trouvé en France. J'ai testé le code postal de ma petite campagne bordelaise, rien du tout. J'ai testé Paris, et voilà. Donc, n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires si jamais il y a des shops qui le proposent en France, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Voilà. Ceci dit, le distributeur officiel c'est iliquide.fr, e-liquide au singulier.fr, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Les juices sont proposés à 12,90 €, à savoir que ce sont des fioles de 20 ml. Donc 12,90 € les 20 ml, rapporté à 10 ml, ça fait 6,45 €. J'aime bien rapporter souvent aux 10 ml, je trouve que ça parle un peu plus. Donc 6,45 € les 10 ml. On a 4,90 € de frais de port, les frais de port sont gratuits à partir de 49 €. Perso, moi c'est un juice que j'ai eu à 9,90 € de mémoire à la Vape Expo, il y avait des tarifs salon. Voilà, encore une fois, comme pour les Green Vapes, je regrette de pas, surtout que là il n'y a pas une grosse gamme, je regrette de pas m'être fait plaisir et de ne pas avoir acheté les 4 à ce prix-là, c'était plutôt intéressant. J'avais un budget à tenir, donc voilà, surtout que si vous avez suivi les reviews précédentes, je suis reparti avec pas loin de 70 flacons. Heureusement, je ne les ai pas tous achetés, mais bon, voilà. J'avais un budget à tenir, mais je regrette quand même un peu. Je pense que je passerai bientôt une commande chez e-liquide de la gamme complète. Même pas pour faire des reviews, mais en tout cas pour mes goûts perso. Voilà, donc c'est plutôt dans la gamme chère, hein, 6,45 €. Moi, je review des juices qui sont à 3,89 €. Je pense à ça chez le Club des Vapoteurs notamment. Des juices qui sont de très bonne qualité. Voilà, 6,45 €, on est sur un tarif assez élevé. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de disponibilité dans les shops en dur. Ça va peut-être venir hein, sur l'année 2014. On économise au moins les frais de port. J'ai mis une note de 16,5 Coef2. C'est un petit peu sévère, mais
Voilà, 6,45 €, un juice, on est obligé de le commander sur internet. Voilà. 16,5 €, ça me paraît cohérent. Après, à côté de ça, le rapport qualité-prix est vraiment, vraiment sympa. On va passer à la dégustation maintenant. Donc, qu'est-ce que ça donne au nez? Coef 1. Et là, le nez, c'est vraiment, vraiment super intéressant. C'est exactement ce genre de nez que j'aime. C'est pas du mono-arôme, on sent qu'il y a plein de choses, on sent que c'est un truc qui est travaillé, et ça fait plaisir. Franchement, c'est ce qu'on recherche tous, hein, je pense, dans la vape, c'est vraiment se faire plaisir. Voilà, c'est un nez qui est riche, voilà, on sent vraiment, vraiment le travail derrière. Alors clairement, moi ce que je ressens, vraiment en accroche, en entrée de nez, c'est le gin et le citron. Vraiment ce mix-là. Et puis, en fin de nez, on a cette touche fruit rouge de cassis et une pointe d'anis. Alors vraiment, c'est un mix qui est bien fait. Moi, je le sens dans ce sens-là, vraiment gin, citron, cassis, anis. Après, peut-être que d'autres sentiront la présence peut-être d'un arôme un peu plus qu'un autre. Mais vraiment, voilà, un très très bon nez. J'ai longtemps hésité sur la note à mettre. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, faut pas hésiter tant que ça. C'est vraiment un super nez, un des meilleurs que j'ai eu jusqu'à présent. Donc j'ai mis une note de 19 sur 20. C'est franchement un plaisir. Et c'est le genre de juice, encore une fois, on se dit vite, 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 il faut goûter ça. On va goûter ça donc sur un MVP avec un Pro Tank 2, un micro-coil coton cardé à 2 et quelques. Ah, si j'y arrive, hein. Eh bien, je sais pas. À 2,2 ohms et à 9 watts. Alors, ce qui surprend, en tout cas moi, ce qui m'a surpris dès la première latte hier quand j'ai mis à plat mes notes, c'est cette présence de la menthe. Ça procure un hit, comme souvent pour la menthe. Et j'ai pas su déceler cet arôme menthe au nez. Voilà. C'est une bonne surprise, c'est plutôt une bonne surprise. Ça amène une fraîcheur. Et la présence de la menthe, elle est assez éphémère dans le sens où tout de suite, c'est le citron qui prend le relais. Avec, avec ce fond de gin, mais le gin est très discret. Et puis là, en fin de bouche, voilà, ça laisse vraiment la place à la note anisée. J'ai presque l'impression de vaper de l'absinthe ou du fluide. Un juice que j'ai beaucoup, peut-être même beaucoup trop vapé. Donc vraiment une explosion de saveur, mais pas tout en même temps. Le genre de truc qui est vraiment, vraiment sympa, quoi. On a un volume de vape qui est pas si extraordinaire que ça. Après, bon, tout dépend du setup aussi, mais voilà. Pour un juice en 60-40, je suis un peu étonné. C'est pas très très grave. C'est vraiment, vraiment super bon. La menthe, la présence de l'anis, le mix citron-gin. Le citron, c'est pas forcément un truc que j'aime vaper, mais là, je veux dire, avec l'ensemble, avec la pointe de cassis aussi, c'est un mariage qui est vraiment, vraiment réussi. Pareil pour la note, ben, j'ai pas réfléchi finalement très longtemps. C'est cohérent avec ce qu'on a au nez. J'ai laissé 19 sur 20, Coef 3. Pour pas mettre 20, mais bon voilà, 19 ça me paraît vraiment, vraiment cohérent. Le design super chiadé de la boîte laissait vraiment présager quelque chose de bon et ben, ça n'a pas loupé, c'est le cas. On obtient une note générale de 18,5 sur 20, c'est une très bonne note. C'est dommage que le juice soit un petit peu cher et pas forcément très très bien distribué, mais bon, 18,5 c'est quand même une très bonne note. C'est un très très bon juice, il est parfait pour un all day. Moi je le vois bien aussi en soirée. Je sais pas si parmi vous il y en a encore qui continuent à fumer. Bon, moi ça fait longtemps que je ne fume plus de vraies clopes. Mais j'avais un problème en soirée. Voilà, je cherchais des liquides un peu plus forts.
le pluie m'avait permis de ne pas recraquer sur la clope. Là franchement c'est le genre de juice qui en plus d'être vapé toute la journée sera pour moi mon soirée juice. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais essayer de pas décéder tout de suite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Ça va être un... Bon, je vous ferai la surprise. Je vous dis à bientôt et excellente vape à toutes et à tous. Tchou tchou.